Garo, merci de cette participation à Cross the Line pour DoraSuarez.com. Pour vous en savoir un petit peu plus à la fois sur toi, sur ta maison d'édition, sur tes projets, etc., etc. Bonjour et merci pour l'invitation à Dora Suarez, bien sûr. Jean-Louis Nougaro, enseignant, c'est le métier qui me fait vivre et que j'adore. J'ai écrit quelques polars qui ont été publiés dans diverses maisons d'édition et j'ai vécu des aventures éditoriales très compliquées. Je publiais un bouquin, la maison coulait, la collection s'arrêtait. Je me suis retrouvé avec plusieurs manuscrits sur les bras et je me suis dit, j'avais plus la force de renvoyer à des éditeurs. Donc j'avais décidé de créer une structure parce que ça m'avait fortement intéressé, ce milieu de l'édition, le fait qu'il se casse la gueule, pourquoi, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Donc j'ai essayé de monter cette structure, les éditions du Caïman. Le premier bouquin que j'avais dans le tiroir a servi d'essai. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'ennuyer avec des auteurs tout de suite, en disant voilà, ils ne se vendent pas, et tu ne me trouves pas des salons, enfin voilà. Donc j'ai essayé avec moi pour essuyer les plâtres. C'était la guerre à son parfum. Voilà, j'ai créé les bases avec ce petit bouquin pour voir ce que ça donnait. Et ça n'a pas trop mal marché en fait. On a trouvé un distributeur, on a eu un peu de presse, on a pu commencer à avoir un petit réseau de libraires. Et du coup, on a ouvert à d'autres auteurs. On a créé un site, on a dit voilà, appel à texte, et on a commencé à publier. C'était en 2010, on a 6 ans d'existence. On a une vingtaine de titres maintenant. Une vingtaine de titres. Alors ça fait une moyenne de 3-4 par an, c'est pas énorme en même temps. L'idée étant de peaufiner au maximum les livres que l'on sort. Très franchement, les premières maquettes, je les ai faites moi. Word, traitement de texte, on avait fait travailler un graphiste pour les couvertures et on s'est rendu compte que les objets livres n'étaient pas satisfaisants. Martine Nouguet, qui bosse également dans la communication par ailleurs, qui nous a dit c'est une catastrophe vos bouquins, si vous voulez je prends en charge les maquettes. Elle nous a fait énormément évoluer sur l'objet livre. On a fait le choix du format semi-poche. Donc ce ne sont pas les gros beaux livres, ce n'est pas le livre de poche, mais avec des qualités papier, carton d'un beau livre. On a énormément travaillé au style de couverture des polars en tous les cas. Un des boulots de l'éditeur, c'est de pouvoir mettre ses bouquins en librairie, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse le voir en librairie. Voilà, donc l'idée c'est qu'on reconnaisse les Caïmans tout de suite. On est une maison d'édition d'une toute petite taille, mais on a l'ambition de se positionner partout. C'est-à-dire qu'on veut que nos bouquins puissent se trouver sur tout le territoire. Donc on a fait le choix de travailler avec un distributeur. L'entreprise qui propose les livres en librairie, qui les envoie, qui gère les retours, les ventes, etc. Quelque chose qu'on ne peut pas faire nous tout seuls. Dans un premier temps, il est diffuseur, c'est-à-dire que 6 mois avant la sortie d'un livre, on lui envoie toute la documentation, service presse, les résumés. Et pendant 6 mois, les représentants sillonnent la France, vont dans les librairies pour présenter les bouquins, pour les placer. Lors de la sortie du livre, on arrive sur la fonction distribution. Le distributeur s'engage à envoyer les livres aux libraires, les livres commandés, à se les faire payer, à récupérer les éventuels retours, à gérer toutes les commandes. Voilà. Le distributeur nous paye après, une fois que les livres lui ont été payés par les libraires, en prenant sa commission et celle du libraire. Le libraire, c'est entre 30 et 40%, le distributeur, une quinzaine de pourcents. Je lis tous les 3 premiers chapitres de Tout le monde, et je regarde donc c'est moi qui fais le premier tri. C'est-à-dire que l'écriture, le thème abordé, le style va faire que je vais demander à l'auteur ou pas de m'envoyer la suite du livre. Ce qui va faire qu'on ne va pas demander, c'est soit une écriture qui va nous demander trop de retravail derrière, ou parfois ce sont des thèmes que l'on a déjà, ou voilà, donc pour X et X raisons, on a des textes que l'on ne va pas retenir. Une fois que l'auteur m'envoie son roman complet, je le propose au comité de lecture. Et après, en fonction des retours de lecture, je vois si je vais lire moi le livre ou pas. Le choix de l'édition ou pas est assez compliqué. J'ai des échanges avec des auteurs qui m'envoient d'excellents livres, mais qui n'apporteraient rien de nouveau dans le catalogue. Donc c'est pas de chance quelque part pour les auteurs, mais il y a des milliers d'éditeurs. C'est pas un deuil terrible si le bouquin sort chez un collègue. Notre collection de départ, c'était ça. C'était Polar en France, du jaune, du noir. Un lieu identifié,
Et puis, en fonction des livres que l'on a reçus, on a évolué. Par exemple, on a reçu un bouquin de Guillaume Audru qui se passait en Écosse. On a créé la collection Polar du Monde parce que le bouquin était excellent. Gilles Caillot m'a envoyé un thriller. On n'avait pas de collection thriller. Je ne suis pas un lecteur de thriller, je ne suis pas amateur. Mais son bouquin, qui correspond vraiment aux règles du thriller, interrogeait vraiment des problèmes de société. On le garde. Et j'ai un autre auteur qui m'a mis la pression en me disant, moi j'écris des nouvelles aussi. On avait sorti ce livre, Omaha Blues, il y a 2 ans. On a pour le moment un seul livre dans cette collection. Et le suivant, alors c'est un projet énorme. Alors toujours Patrick Caman, l'auteur de Omaha Blues, il m'envoie un mail en me disant, écoute, la collection Noire Nouvelle, on est en 2016 l'année prochaine, est-ce que tu sais que c'est le 80e anniversaire des brigades internationales qui sont parties combattre le franquisme en Espagne? J'ai envie de contacter des gens, des auteurs qui ont un rapport avec les brigades internationales parce que ce sont des descendants de réfugiés espagnols ou de brigadistes. Écoute, tu me donnes carte blanche, je m'en occupe, je te trouve des auteurs. J'ai dit, bah écoute, vas-y. On sort un recueil avec un casting de fou. Didier Danex, Del Papas, Maurice Guiran, Roger Martin, Michel Ambarek, Fabien Lacaffe, Cali, l'auteur-compositeur. On a vraiment des gens qui déclinent les brigades internationales sous toutes les coutures. Il est fait entre autres pour les spécialistes de cette période et les historiens, mais aussi pour tous les lecteurs. L'idée, c'est de vulgariser un peu ce moment. C'est un plaisir de lecture, mais c'est aussi un plaisir en termes de connaissances. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là. Je te remercie. Je remercie toi et toute l'équipe. Merci Jean-Louis beaucoup. Donc bienvenue pour cette deuxième rubrique culturelle pour Dora Suarez. Donc cette fois-ci, je vais vous emmener aux États-Unis pour 2 chroniques de bouquins qui sont sortis il y a un petit moment en France. Le premier, qui est un véritable petit chef-d'œuvre, on va dire, d'intelligence, c'est Ce voyage que Pauline Guéna et Guillaume Binet vous invitent à faire à leur côté, à la rencontre de 26 auteurs américains d'aujourd'hui. Vous y apprendrez tout sur le monde de l'édition à l'américaine, sur leurs techniques de travail, sur leurs inspirations, et vous allez rencontrer du très très beau monde, parmi lesquels Russell Banks, William Kennedy, Denis Lehane, Thomas McGuire, George Pelecanos, Ron Rash, entre autres. Donc vous aurez 26 versions du métier d'écrivain, de la vision américaine de la littérature qui est complètement différente de la nôtre. C'est paru chez Robert Laffont. Et le plus, on dira, ce sont les photos extraordinaires que Guillaume Binet a fait tout au long de leur périple à l'américaine. Ils sont partis 1 an, il faut le savoir, avec enfants, sur les routes, en camping-car. Donc c'est quand même à souligner. Le deuxième, c'est celui sur New York, qui est paru chez Actes Sud, qui est une anthologie de la ville, qui est basée sur la société américaine dans son ensemble, mais spécifiquement autour de New York, et les écarts qui se creusent entre riches et pauvres, et la vision de 30 auteurs. Donc vous allez avoir des essais, des nouvelles, des expériences personnelles, des témoignages, et vous avez vraiment tout sur le phénomène de paupérisation de la population new-yorkaise et on va dire le repli des classes populaires hors de la ville, et tout le côté de gentrification, c'est-à-dire réhabilitation des quartiers pour les ultra-riches. Ceux qui sont fans de Gossip Girl comprendront de quoi je parle. Voilà, à bientôt. Dans ma sélection, ce coup-ci, nous avons commencé par un roman qui se passe dans l'univers musical des années 80 à Barcelone, avec l'histoire de Mr. Frankie, Francis dans la vraie vie, qui est un guitariste, un mec qui a beaucoup d'histoires avec la drogue, beaucoup d'histoires avec des filles, et qui revient donc 30 ans après en musicien qui a fait que de la musique et qui se retrouve complètement paumé et désabusé parce que tous ses potes sont décédés. Toutes les filles qu'il a aimées sont casées ou aussi mortes.
Et donc c'est l'histoire de cette dissolution d'une vie en fait que nous conte Carlos Zanon. Donc un roman qui est magnifique, à la fois très très noir et qui nous enseigne beaucoup de choses sur ce qu'on fait de nos rêves dans la vie. Donc je vous le recommande chaudement, il est publié chez Asphalt. Deuxième livre, deuxième coup de cœur sur une histoire qui est beaucoup plus internationale puisqu'elle parle des migrants, de ces gens qui n'ont d'autre solution pour vivre et survivre que de quitter leur pays, leur famille, leur foyer. Donc l'histoire démarre avec le fabuleux commissaire Kemal Fadil, à la fois un commissaire intègre et puis un commissaire qui a la particularité d'être totalement laïque, totalement inscrit dans la société oranaise, qui trouve le moyen de vivre au milieu des codes imposés d'une part par les islamistes radicaux et d'autre part par les militaires tout aussi radicaux. Ça démarre par la découverte de cœurs dans un garage à bateau sur une plage d'Oran. Le commissaire va comprendre que voilà, c'est une histoire de migrants. Et en parallèle, on suit l'histoire de 3 jeunes migrants qui viennent de Niamey pour venir s'échouer sur les plages algériennes avant d'essayer de passer en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois une photographie de la société algérienne, d'autre part la crispation des Algériens par rapport à tous les migrants qui viennent d'Afrique, qui n'est pas sans rappeler notre société aujourd'hui ici en Europe. Donc un roman vraiment très actuel et très très beau.